L'Office du tourisme de Montaigu proposait tout l'été de visiter et découvrir Montaigu et son histoire. Marina Charrier, médiatrice culturelle, anime la visite. Sur un parcours d'environ 2 km, nous découvrons l'histoire de Montaigu, à l'aide de photos et des précisions de l'écrivain Maurice Mignet, auteur du livre « Le patrimoine de Montaigu à travers ses noms de lieux ». Sur presque 2 heures, Marina nous fait partager ses connaissances. Alors la visite permet de découvrir un petit peu l'histoire de la ville, de sa fondation jusqu'à aujourd'hui. Donc on commence par le château, puisqu'on a la chance à Montaigu d'avoir beaucoup de vestiges encore en élévation. Donc on fait le tour du château, de ses 6 tours, avec des vestiges plus ou moins bien conservés quand même. La fameuse digue de Montaigu, que l'on découvre et on comprend un petit peu mieux son rôle à l'époque médiévale. Il faut imaginer que le cours d'eau qui arrive ici, c'est l'Asson, qui venait rejoindre la Maine. On est plutôt sur une population, sur la population locale, je trouve, des gens qui habitent soit Montaigu ou les alentours, Saint-Hilaire, Boufféré, qui en fait souhaitent découvrir ou redécouvrir leur ville. Des habitants qui par exemple ont l'habitude de se balader dans le jardin des remparts et qui ont envie d'en connaître un petit peu plus finalement sur ces murs qui restent là, apparents, mais qui comme ça ne parlent pas tout seuls. Donc voilà. Vous savez ce que c'est la coquille Saint-Jacques? Ça représente quoi? Ça indique le chemin pour Compostelle. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai dit que ce portail provenait de l'ancien hôpital de Montaigu. Et le quartier dans lequel se situe cet hôpital, c'est l'ancien faubourg Saint-Jacques de la vieille ville de Montaigu, qui se situe sur la route qui va à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ensuite, on va découvrir Montaigu médiéval, c'est-à-dire qu'on va aller dans les ruelles de Montaigu et j'essaye d'expliquer un petit peu aux gens pourquoi le nom de telle rue, à titre d'exemple, pourquoi la rue de la Boucherie et pourquoi cet endroit-là. Donc tout simplement parce qu'à l'époque, les bouchers étaient mis en périphérie des villes et lorsqu'on les autorise de nouveau au XIXe siècle à revenir à l'intérieur des villes, ils se sont installés dans ces trucs qui étaient en pente et qui donc favorisaient l'évacuation du sang lié à cette activité. Et puis à la fin, on peut découvrir Montaigu dans son ensemble grâce à la montée au clocher. Le moment fort de la visite, la montée au clocher. Une vue exclusive de Montaigu. Voilà, du gamme à feu. Il y avait la prison là, les garçons, vous vous rappelez? Ouais. C'est vraiment la visite générale. C'est vrai qu'après, on ne rentre pas forcément dans le détail historique parce que Montaigu a traversé de gros conflits, la guerre de 100 ans, les guerres de religion, les guerres de Vendée. Et voilà, le but, c'est pas de perdre les gens dans les récits historiques en fait. La visite culturelle de Montaigu est maintenant terminée. Mais l'Office de tourisme nous promet encore d'autres événements à venir et à découvrir.